Donc, toujours dans la deuxième partie. Je me suis rendu compte que le moteur manquait un peu d'étanchéité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la chaîne de synchronisation avec les glissières de chaque côté, tout ça ici. Donc, les glissières, chaîne, et j'ai commandé ici un autre tendeur de chaîne parce que je ne faisais vraiment pas confiance à celui-là. J'en ai profité aussi pour enlever les couronnes, en anglais les sprockets, de l'admission, ici, et de l'exhaust, l'intake et l'exhaust, donc de l'évacuation. Ce qui arrive, c'est que c'est un peu particulier, cette affaire-là. Les deux couronnes en question, c'est un système à variation de valve continue. Donc, l'effet, c'est qu'on peut avancer ou retarder l'admission et l'évacuation des gaz. Il y a un beau principe derrière ça, juste à faire une recherche sur VVT, principe VVT, puis tout est bien expliqué. La beauté de la chose avec ça, c'est que dans le couvercle ici, on voit qu'il y a deux petits trous. Les deux petits trous en question viennent contrôler ou injecter de la pression d'huile dans les deux rainures qu'il y a ici. Et ceci est contrôlé par le solénoïde qui est ici. C'est une modulation en largeur d'impulsion. Donc, disons, on va y aller pour une onde carrée. Fait que sur une période de temps complète, on va avoir la moitié du temps où ceci, le solénoïde, est à on, la moitié du temps où c'est à off. Et l'ordinateur de bord est très apte à contrôler ce genre de choses-là, produire des ondes carrées avec des impulsions de largeur variable. C'est très facile pour un ordinateur. Donc, le résultat, c'est que si j'ai un rapport 50-50, 50% on, 50% off, ce qui arrive, c'est que là, les deux pressions d'huile sont équilibrées. À l'intérieur, ici, la pression d'huile passe là-dedans et le réinjecte dans ces deux petits trous-là, ici. Donc, supposons que j'ai maintenant un tiers du temps on, deux tiers du temps off. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir un des deux trous qui va avoir plus de pression que l'autre. On parle d'une valeur moyenne. Ce faisant, la couronne qui est placée ici va avoir tendance à se décaler dans un sens, justement pour avoir l'effet de retarder l'ouverture des soupapes qui sont en dessous. C'est la même chose pour les valves d'admission. Donc, même principe, on voit les deux beaux petits trous qui sont vis-à-vis mon doigt ici. Donc, on voit les deux beaux petits trous avec le solénoïde qui est juste en face. Donc, j'ai commencé le travail, histoire de bien dégarnir. J'ai aussi commencé à enlever les petites bottes qui retiennent les capuchons pour les valves d'échappement. La même chose pour les valves d'admission. Il y a, comment je dirais, un certain sens à donner à ça. On ne peut pas démonter ça à bas comme je te pousse parce que forcément, il y a des cames sur l'arbre à cam. L'arbre à cam est ici. Il y a des cames qui enfoncent les valves. Et comme il y a un gros ressort là-dessus, on ne veut pas mettre trop de pression pour ne pas stripper les bottes qui sont à l'intérieur. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut enlever les arbres à cam? Tout simplement, là, je vais essayer de faire un zoom au bon endroit. Je vais mettre mon doigt pour être sûr. Le zoom n'est pas facile à atteindre. Donc, ici, ici en dessous, il y a, ici en dessous, juste là, il y a une botte de tête. Donc, les bottes de tête, je le vois mieux comme ça. Tiens, on le voit un petit peu mieux comme ça. Donc, ça, c'est les bottes de tête. Et les bottes de tête, comme elles sont placées sous les arbres à cam, forcément, il faut enlever les arbres à cam.
Pourquoi est-ce que j'enlève les arbracams? Parce que je me suis rendu compte que le cylindre numéro 1, qui est ici, le cylindre numéro 1 est toujours le cylindre qui est le plus près de la chaîne ou la courroie de synchronisation, timing chain ou timing belt. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève les bougies et j'injecte de l'air là-dedans. Et là, je regarde si mon air sort soit par les valves d'échappement, soit par les valves d'admission. Valves d'admission en passant. Valves d'admission qui sont ici vis-à-vis ce trou-là. Donc, moi, je les vois, mais à la caméra, c'est difficile à voir à cause de l'autre. Et je me suis rendu compte que dans le cas du cylindre numéro 1, les valves d'échappement sont bonnes, sont étanches, mais les valves d'admission, je dis les parce qu'il y en a deux, les valves d'admission, elles, ne le sont pas. Le cylindre numéro 2, c'est le contraire. Les valves d'admission sont belles, mais les valves d'échappement ne le sont pas. Le cylindre numéro 3, tout est parfait, et le cylindre numéro 4 a aussi un problème côté valve d'admission. Donc, la conséquence, c'est que je dois soulever la tête du moteur, la culasse. Il faut que j'aille voir, justement, de quoi ça a l'air. Je me croise les doigts. J'espère qu'à cause du tendeur de la chaîne de synchronisation, je n'ai pas croché des valves. Si c'est juste un siégeage, ça, je peux le faire ici. Sinon, il faut que je me commande des nouvelles valves à raison de, je pense que c'est 25$ la valve pour l'échappement, puis quelque chose comme une quarantaine pour les valves d'admission. Fin de cette partie. Prochaine étape, lorsque je vais démonter, lorsque j'aurai enlevé la tête. Bien entendu, il va falloir que je descende la transmission. Pour la mettre quelque part, je vais avoir besoin de bien m'étaler sur l'établi. Donc, fin de la partie. Bon, une fois les arbracams enlevés, là, on numérote les lifteurs de valve. Ils sont numérotés de E1, échappement, à E8 et intake 1 jusqu'à intake 8. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, ça va mieux pour les remettre en place. Et c'est fortement suggéré dans le manuel de service. Personnellement, ça vaut la peine de le faire parce qu'on est sûr que ça va faire au bon endroit toujours. Mais est-ce que c'est absolument nécessaire? Je ne le penserai pas parce que si j'achète un lifteur de valve neuf, le lifteur hydraulique, veut pas, en achetant des neufs, il n'y a pas de dimension particulière en fonction du tout. Mais c'est une précaution. Pour ce faire, pour les enlever, le temps que je quitte, une petite seconde. Voilà. On va y aller avec un aimant. Ça enlève beaucoup mieux, comme ceci. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut éviter, par contre. Ça, c'est l'inconvénient de filmer en même temps. Donc, avec l'aimant, je m'installe, comme ceci, et ensuite, je vais aller mettre ça dans le ziploc qu'il y a là. Je mets dans le ziploc aussi les solénoïdes pour l'ajustement du timing de valve. Celui-ci, sa botte est enlevée, mais il est coincé. Donc, il va falloir que je tapote dessus légèrement. Une fois ça fait, là, à ce moment-là, je vais enlever ici la braquette qui retient une partie de la tête. En fait, c'est l'alternateur qui allait ici. L'alternateur qui est justement direct par terre là. Donc, je vais enlever la braquette. Je vais ensuite enlever le rail d'injection. Là, ça se fait assez bien. Et très probablement enlever toutes les tubulures qui traînent au bout de la tête, histoire de faire un meilleur travail. Donc, une fois que la tubulure va être enlevée, la tubulure, le rail d'injection, là, à ce moment-là, j'enlève la capote pour enlever aussi le tuyau d'échappement, les tuyaux d'échappement. Voici, fin de cette partie. Bon, le petit solénoïde de contrôle
de variation de timing des valves d'admission est assez récalcitrant. Bon, à force de tapocher dessus, dans le bas ici, parce que c'est pas le temps de taper là-dessus, je vais être obligé de le changer, puis ça coûte 200 et quelques. 235 si ma mémoire est bonne. À force de taper ici en bas, j'ai réussi à le dégripper. Maintenant, je vais essayer de m'insérer un tout petit tournevis ici pour essayer de le décoller légèrement pour être capable de le sortir de là. C'est la dernière étape avant de... Ah non, c'est l'avant-dernière étape. Là, j'ai enlevé l'avant-dernière étape avant d'enlever la tête. On voit beaucoup mieux les fameuses bottes de tête qui sont des clés Allen M10, 10 mm. Encore là, les clés Allen M10 ne se rendent pas jusque... Ben, en fait, les douilles Allen ne se rendent pas jusque-là parce que la portion clé Allen est un peu courte. Donc, il va falloir que je me prenne une clé Allen, que je la coupe, que je la mette au bout d'une douille de 10 mm. Et comme ça, je vais être bon pour les défaire. Donc, voici pour cette partie. Donc, l'inévitable s'est produit, c'est-à-dire en essayant d'enlever le solénoïde de la valve d'admission. Voilà, ça a cassé. Donc là, il faut que je trouve un moyen de sortir ça de là et il faut que j'en commande un autre solénoïde. Et cette partie, c'est le genre de choses qui arrivent.